le rêve de ma vie depuis que j'ai 6-7 ans. Puis le travail humanitaire aussi. Je rêvais que je m'en irais à sauver le monde. Là, je vais peut-être pas sauver le monde, mais je vais aller faire ma petite part à quelque part. Puis c'est vraiment... Je rêvais d'aventure aussi quand j'étais petite, puis je me suis jamais permis parce que les responsabilités, tout ça. Et là, je suis rendue à cette époque-là de ma vie où j'ai envie de faire des folies et d'avoir du plaisir. Peut-être m'ouvrir encore plus au niveau culturel et tout, parce que des fois, pour la nourriture, je peux avoir un peu de misère, donc essayer de... Tu sais, là, j'aurais pas le choix de manger, mettons, des cochons d'Inde, fait que... J'ai hâte de voir ma famille, mais j'ai aussi hâte de faire le travail là-bas, de faire la construction de l'école, parce que moi, j'essaie de garder que c'est notre premier, d'aller aider la communauté là-bas. Je ne vois rien de négatif. Tout ce que je vois, c'est du positif. C'est sûr qu'il va y en avoir du négatif, mais je veux pas le percevoir. Je veux seulement le voir les côtés positifs. S'il y a des côtés négatifs, ben, je les vivrai au moment, dans l'instant présent. Ce que j'ai pas vécu, là, je vais me laisser aller là-dedans, sans retenue, avec tout mon cœur, puis on fonce, on essaye plein d'affaires, puis ça va être fun. On est rendu dans la petite autobus pour 8 heures de temps. Ouais. Ici, assis sur un... C'est vraiment bon. Écoutez, tu veux vraiment ça, là? J'ai pris ma première douche. Salut, ça va bien pour matin? Je l'ai. J'ai la peau. Je tremble. Je veux mourir. Mes cheveux, genre, ils vont avoir de la glace. En fait, je me sens vraiment sécuritaire avec ce chauffeur parce qu'il m'a l'air d'un gars sympa. On va voir des ruines, je pense. Charlie Boy, c'est-tu plus? Ouais, on s'en va voir des ruines. Je sais pas si c'est des ruines de quoi par contre. Mais on s'en va voir des ruines. C'est 5 soles. Oh. Metros sobre el nivel del mar y la distancia aproximada de 6 kilómetros de la ciudad de Huaraz.
J'aime ça. On s'en va dans des eaux thermales. Alors, c'est les eaux qui descendent du volcan. On va pouvoir se baigner là-dedans. Il paraît que ça a l'air dégueulasse. C'est vrai que tu baignes dans de la boue, mais c'est du fer à l'intérieur. En fait, on s'est levé tard à cause de Nicolas, parce qu'il nous a donné l'heure du Québec. Après, quand on a réussi à se lever, puis tout le monde, on a pris l'autobus, on s'est dirigé vers la route de la course. Nous sommes arrêtés à un contrôle policier qui est fréquent ici. On va montrer une fiche avec nos noms et notre citoyenneté. Et après ça, on va aller en prison. Après ça, tout le monde en prison. Puis après, on a fait du trekking pendant 4 heures environ. On a marché. C'était vraiment agréable. Je pense que tout le monde a aimé ça. On a tellement l'air amateur. C'est malade. C'est malade, t'as aimé ça? Oui. Ouais, qu'est-ce que t'as aimé de plus comme ça? De voir l'eau. L'eau? Turquoise. L'eau turquoise, hein? Oui. Hein? Commentaire? C'est vraiment le fun. Ouais. Les montagnes Séquoia, je pense que ça vient pas plus gros que ça. C'est tellement grande qu'ils bloquent le soleil, tu sais. Puis la fond, là, c'est quand il y a des plantes que j'ai jamais de ma vie. Kate, tantôt, a vu une plante du paradis, c'est une espèce de petite fleur chaude. Puis c'est tellement beau, sérieux. En tout cas, let's go, on commence à marcher. C'est le fun? Ouais. Fatigué? Ben non. Ben là? Petite décoration à faire. Ah ouais? Là, je danse, ça prendrait 1 heure faire ce sentier-là. Une garderie, 1h30. Là, c'est notre dernière journée à Ouaras. Demain, à 4 h du matin, il faut se lever pour aller à Pierre. On a été chansonnés de la très bonne bouffe ici, genre des bonnes assiettes. Tu sais, on se bourre la face avant d'arriver au cochon d'Inde. Tu sais, avant. Puis là, demain, justement, on part à 4 h. 4 h du matin? Il faut qu'on se lève à comme 3 h. Et on est à Chican et là on magasine pendant à peu près, il nous reste peut-être 3 heures. Après on va partir à Kéro. Une usine fabrique des ponchos. C'est vraiment impressionnant de voir comment ils travaillent. C'est un mix de
C'est pas super technologique, c'est beaucoup de manuels, mais la machinerie qu'ils ont est très développée. On peut voir justement la madame là-bas, elle change son boulot. Puis je suis pas trop sûr comment ça marche par contre, là, mais c'est un détail ça. Ils font des bons ponchos par contre. Ça, c'est le mouton de tantôt. Ah, c'est vrai. Déjà là, comme on est vraiment assez déstabilisé, puis on vit même pas pareil comme eux encore. Comme là, genre, je suis assez impatient de voir comment les familles là-bas qui vont nous accueillir, on va vivre avec eux. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On a fait une halte à Chican pour manger et s'acheter des vêtements chauds. Parce qu'à Kéro, il va probablement faire comme 0 degré le matin. Déjà ce matin, il y avait du givre sur les voitures, là, comme c'était vraiment froid. Fait qu'on fait une halte ici, puis il nous reste 2h30 de route environ pour se rendre jusqu'à Kéro. C'est des petites routes larges pour une auto, même pas. Puis à côté, t'as un ravin de 200 mètres de hauteur. Donc, fait que moi, je me suis dit, j'ai dit que je voulais m'asseoir en avant, puis je vais regarder ça. On regarde ici à droite. Oh mon Dieu, aïe aïe! J'ai l'impression qu'on est au bout du monde. Oh boy! Oh shit, check ça! Il a $1 mètre. Wow! Yo cada vez que voy a Quero, no quiero regresar. Sí, no quiero c'est balade! Je te donne un cadeau. Zurda, allá con la zurda. Céline? Yo, Céline. Yo, Céline. Hola. Hola, ¿y tú cómo te llamas? Michelle. Michelle? Hola, Michelle. Michelle Bachelet. Queridos amigos, amigas, quienes se encuentran de visita en esta generosa y humilde tierra de Quero, os doy la cálida bienvenida a cada uno de ustedes a esta tierra. Nos conozcamos, hagamos una buena amistad y pues finalmente, ¿cómo se llama? Se lleven un lindo recuerdo de haber estado en este pequeño pueblito. Somos libres, seamos, los siempre seamos, los siempre, y aunque nieguen sus luces, sus luces, sus luces del sol. C'est vraiment cute, puis c'est vraiment émouvant, là. Ouais. L'entrée, là, des élèves, puis toutes leurs danses, leurs chants, tout le monde à côté, c'est vraiment cute. Ils nous ont donné de la bouffe. Des petits... C'est assez intense, mais on s'apprête à réparer. C'est vrai. On va avoir du bras et des marteaux. Est-ce qu'on est supposé amener des marteaux? Je le sais pas, ouais.
Alors ici, ce sera l'assiette, l'horloge. Nous mettrons des bassins, des rivières. Ok, je pense que j'ai couru le terrain, la longueur du terrain une fois, puis j'étais mort, j'avais le goût de me foirer par terre. On a joué pendant 2 heures, ce qui m'impressionne quand même beaucoup. Puis on a gagné 8-7 contre les Péruviens. Oui, on a gagné.